Bonjour les flammes. Voilà, donc je vous retrouve aujourd'hui. Bon, toujours un peu malade. Je souhaiterais faire une vidéo pour les flammes en fin de parcours. Voilà, il y a toujours mon petit Ganesh de l'abondance, mon petit éléphant avec la jaspe paysage, qui est très bien également pour l'ancrage et la joie. Voilà, en plus l'éléphant c'est le symbole de mon auto-entreprise que j'ai créée dans le domaine spirituel, des médecines alternatives, pour vous aider, pour me mettre au service du collectif. Toujours le petit hippocampe, avec le côté féminin et le côté masculin, qui représente la complétude, l'unité, le côté unique, l'unicité. Et c'est vraiment ce que la pierre représente en fait. C'est une pierre savon qui vient d'Inde. Et quand vous regardez, c'est vraiment, quand vous regardez sur internet, c'est vraiment ce que la pierre représente pour l'unité. Hop. Et là, c'est une pierre qui donne de l'énergie. Alors, je sais plus comment elle s'appelle celle-ci, mais c'est une pierre qui donne de l'énergie. Donc, vous pouvez voir à sa couleur orange foncé en fait, rouge foncé, qui représente les chakras du bas. Et je vous ai fait un petit décor, voilà, avec de la lumière, un beau ciel bleu, des fleurs des champs. Donc on va voir, je vais demander une carte pour la féminine, une carte pour le masculin et 2-3 cartes pour le lien, afin de savoir où ça en est. Bon, hop, il y a déjà la carte qui est tombée toute seule. Donc la féminine, le masculin et la situation entre eux. Où en sont-ils? Donc là, ils m'ont transmis le mot rêve pendant que la carte est tombée. Où en sont-ils? Quel est l'état de leur lien et des communications? On va voir. Donc la féminine, mensonge à l'endroit. Donc là, le message qui m'est transmis, les mots clairs qui viennent dans ma tête et qui me sont transmis, c'est une féminine qui se ment à elle-même, qui refuse de reconnaître et de voir la vérité telle qu'elle est. Bon, je pense qu'il n'y aura pas de demi-mesure dans cette guidance. Les mots, attendez, elle était comme ça, hop, oui non, elle est bien à l'envers. Les mots qui viennent sont très clairs, donc on va voir ce que les guides transmettent. Donc là, ils me transmettent le mot une déception qui vient, qui va survenir pour le masculin. Une grande déception qui va advenir pour le masculin. Hop, pardon pour la toux. Et ces cartes-là qui sont tombées pour le lien, l'état des choses, ce que je ressens, c'est que c'est comme si le contrat était fait, avait été signé. Il y a la réussite sur le lien pour la relation. Ça, c'est fait, c'est acté.
il n'y aura plus, il n'y a aucune remise en question. Ça, c'est une énergie très claire, comme si ça avait été décidé au ciel et ça adviendra sur la terre. Et c'est comme ça en fait. Mais il reste encore un laps de temps qui doit s'écouler. Ce n'est pas encore le timing divin, car il y a encore des énergies de souffrance. Il y a encore... donc là, ce qui m'attire sur la carte, c'est la croix. C'est la croix qui m'attire. Donc pour moi, c'est comme si on... Vous savez, c'est comme au moment des guerres, en fait, quand il y avait la guerre, ils déployaient le drapeau de celui qui était sur le cheval et qui portait le drapeau. Même au château, ils déployaient le drapeau qui signifiait la paix, la guerre, le mariage, la naissance. Il y avait toujours un drapeau, en fait, qui signifiait les choses au peuple de manière officielle. Et là, c'est comme si le drapeau était déployé avec un drapeau noir avec la croix. Et pour moi, c'est comme s'il y avait encore de la souffrance à épurer. Un deuil, c'est le mot deuil qui m'est transmis. Deuil de la relation, ce sont les mots qui me sont transmis. Donc le deuil de la relation doit être fait. Donc ça peut sembler très paradoxal par rapport à la carte de la réussite, mais c'est une étape nécessaire en fait. Parce qu'une fois qu'on a fait le deuil de quelque chose, on supprime l'ancien, on supprime le négatif, on supprime tous les ressentiments, on nettoie, on revient à une libération énergétique. Ouais, à une libération énergétique. Et ensuite, on peut accueillir ce qui advient. L'accueillir sans jugement, sans précipitation, sans inconfort. C'est les mots des guides là qui sont transmis. Sans jugement, sans précipitation, sans inconfort. Hop, j'ai fait une petite pause pour m'éclaircir la voix parce que c'est quand même un peu difficile de parler. Donc en fait là j'aimerais éclaircir en quoi la féminine se ment-elle à elle-même. Ah, ils me disent de prendre un autre jeu. Et en quoi le masculin va subir une déception en fait. Qu'est-ce que cela concerne? Alors quel jeu puis-je prendre? Ah, ils me disent Greenwich Tarot. Bon, donc on va suivre ce qu'ils me disent. Alors tout d'abord la déception du masculin. Oh là 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 là. Oh, c'est triste. Alors ils me disent encore une carte pour la déception du masculin. Hop, elle est tombée. La féminine. En quoi la féminine se ment-elle à elle-même, s'il vous plaît? Sur quoi? Avec qui? Pourquoi? Comment?
là ils me disent oh là là, tout tombe dans la féminine. Bon bah écoutez, on va prendre tout ce qui tombe, hein. Je pense qu'il y a toujours une raison. Donc on va voir. Hop, donc là on va ramasser ça. Le temps. Le temps et la souffrance. Donc il faut d'abord... Donc il faut épurer la souffrance, mais ça se fera que dans le temps. Donc c'est le temps en fait qui domine. Hop, on va mettre ça comme ça. Comme ça fait de la place pour la féminine. Et le masculin. Alors le masculin, pour moi, on a cette carte qui est retournée. Donc ça, c'est celui qui construit les pentacles. L'artisan qui crée les pentacles. Et les pentacles, en fait, ils sont accrochés au mur. C'est un peu comme une médaille d'honneur, une médaille de réussite. C'est un peu le résultat du labeur, en fait, du travail. Le fait de réussir matériellement, financièrement ou avec la reconnaissance. Mais c'est le fait d'obtenir ce dont on a besoin pour vivre, justement, pour en vivre. Donc pour moi, le masculin, il a des problèmes d'argent, des problèmes professionnels, des problèmes de décision, d'orientation. On va le mettre là. Et cela rend triste la féminine. Alors pour moi, c'est la féminine. Ça rend triste la féminine qui s'enferme elle-même dans son chagrin et dans sa souffrance. Comme si elle faisait une collection de couteaux, en fait, de souffrance. Elle voit tout en noir avec la chauve-souris. Les fleurs sont un peu fanées. Elle prend pas bien soin des énergies, comme si elle était découragée, triste, vraiment découragement, chagrin, passivité. Ce sont les mots qui sont transmis. Notamment liés aux problèmes matériels et financiers du masculin. Les deux vont ensemble, les deux sont tombés ensemble. Ensuite, on a le 6 de bâton. Donc là, on a un masculin, au contraire, qui est couronné, avec une femme au premier plan, ici. Pour moi, c'est la féminine. Donc c'est un masculin qui aura des honneurs de la réussite, et la féminine sera au premier plan pour y assister avec lui, pour vivre ce bonheur avec lui. Et sur cette carte, ils sont ensemble. Forts, puissants, amoureux. C'est ce que je ressens. Comme si elle le protégeait également. Mais lui, il arrive à se protéger lui-même. Mais ils se protègent mutuellement. C'est vraiment... Pardon. C'est vraiment d'égal à égal, en fait. Dans l'amour. C'est ce que je ressens. Et là... Donc là, on a tout un groupe de garçons qui sont habillés de la même manière, avec encore ils regardent dans un livre comment faire le pentacle. Et ils utilisent leur bâton pour créer le pentacle. Donc pour moi, ça parle d'un groupe, d'un projet, d'une entreprise, du masculin avec d'autres personnes, pour créer l'abondance, la richesse, la stabilité matérielle que lui souhaiterait offrir à sa féminine, en fait. Il a encore besoin de terminer des projets ou de faire aboutir des situations qu'il a choisies auparavant et auxquelles il n'arrive pas encore à renoncer. Il a besoin de faire aboutir ces choses-là avec les personnes qui ont été impliquées dans le projet. Il a besoin de faire aboutir jusqu'au bout.
comme s'il y avait un déroulement jusqu'à son terme qui est temporel dans la matière et les finances. Et ça l'aidera justement à être avec la féminine. Donc vraiment, ce masculin qui est bloqué matériellement, financièrement, ou qui s'occupe que de ses projets en fait, de son argent, il est centré, omnibulé sur ça. Et la féminine qui est plutôt dans l'amour et qui est triste, ça c'est temporaire. C'est vraiment temporaire. Parce que le masculin sait très bien ce qu'il fait. Il va récolter. Tout ira mieux pour lui et la féminine. Ça me fait vraiment penser à l'amour, au mariage, à la cérémonie officielle, à l'engagement. Les petits pétales roses avec l'oiseau. Donc il sera bien avec la féminine. Et ça, ce sera à côté en fait. Les projets à terminer, les entreprises à terminer, à côté. Mais ça ne nuira aucunement. Ça se déroulera jusqu'à son terme, puis ça disparaîtra. Ou alors ça se déroulera en parallèle, sans aucune nuisance pour la féminine, pour que lui puisse avoir les pentacles, l'argent, de par son travail, ses dons, avec son bâton et les autres personnes, pour pouvoir être avec la féminine. Donc c'est vraiment positif. Donc je pense que sa déception actuelle qui va survenir, c'est le fait de ne pas encore pouvoir offrir les choses à la féminine en fait. C'est ce que je ressens. Alors j'ai envie de tirer une carte de l'oracle des miroirs ou de l'éveil. Attendez. Ah non, ils me disent l'éveil. Bon. Pour voir si j'ai bien compris ce qu'on me transmet. Pour compléter, j'ai l'impression qu'il manque quelque chose. Une carte de l'éveil pour affiner ce que vous me transmettez par rapport à cette déception qui va advenir. Donc là, libération et réalisation. Je suis sur terre pour me réaliser et m'améliorer dans la lumière et non pour le matériel. J'avance pas à pas vers la libération de mon âme dans la sagesse. J'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté, mais selon celle de Dieu. Par mon travail intérieur, je m'élève et me rapproche de la source divine dont j'ai besoin pour vivre. Donc là, en fait, là c'est Dieu. Donc là c'est Dieu en fait qui ne donne pas le matériel ou tout le matériel que le masculin voudrait. Il ne lui donne pas tout au niveau matériel pour que justement le masculin se connecte à son âme et va vers sa libération d'âme. Je me rapproche de la source divine. J'accepte que tout ne se réalise pas selon ma volonté. Donc là, pour moi, en fait, c'est Dieu qui ne donne pas tout au masculin pour que le masculin se reconnecte à son âme et pour qu'il puisse prioriser à l'intérieur de lui et dans sa vie, faire des choix et prioriser pour apporter de la clarté en fait. Et une fois qu'il aura fait cet exercice de clarté, d'identifier ce qu'il veut dans son âme et dans son cœur, pourquoi il est déçu en fait, qu'est-ce qui est le plus important pour lui. Une fois qu'il aura fait cet exercice, le divin lui donnera le matériel dont il a besoin en fait, pour sa réalisation et ses honneurs. Mais on lui demande de se réaliser et de s'améliorer dans la lumière, pas dans le matériel.
Donc là, il y a quelque chose que le divin essaie de lui faire comprendre, hein, quand même. Mais la féminine, elle est triste, mais en fait, cet exercice, peut-être qu'il les éloigne dans la matérialité, mais c'est pour les rapprocher au niveau de l'âme. Et à la fin, ils seront quand même rapprochés dans la matérialité. Donc en fait, c'est une étape, une épreuve difficile, mais c'est que pour du positif à la fin. Vraiment. Donc on va voir pour la féminine maintenant. Donc pour la féminine, il y a énormément de cartes qui sont tombées. Donc on a eu l'épée d'Atham à l'envers. Pour moi, ça c'est de l'inconfort. Comme la petite souris qui est suspendue à une fleur vacillante. Et en plus, c'est à l'envers. Donc c'est d'autant plus instable. Donc pour moi, c'est l'instabilité. Une féminine qui peut être perdue, se sentir perdue. Une féminine qui attend, qui s'efforce d'être patiente. Mais là, je la ressens quand même blasée et lassée en fait. Lassée d'attendre, lassée d'y croire, lassée de répéter toujours les mêmes choses au quotidien sans réellement avoir les résultats qu'elle attend dans son cœur en fait. Et sans voir les résultats que l'oiseau lui transmet. Comme si elle avait perdu patience dans le temps. Je ressens vraiment une répétitivité qui la lasse. Elle attend toujours son masculin de coupe. Elle attend de pouvoir faire la fête avec lui en fait. D'avoir l'abondance, d'être heureuse, d'être bien, de profiter de bonheur simple, mais dans le partage, l'amour en fait. Et ensuite, il y a quelque chose par rapport au père. Parce que tout à l'heure, quand j'ai sorti la carte, j'ai déjà eu le mot père en regardant également le visage. Et là, les guides me le transmettent à nouveau. Donc il y a quelque chose aussi, et par rapport au masculin, et par rapport au père. Donc elle se ment à elle-même, on va voir pourquoi. Donc là, effectivement, c'est la reine de calice, celle qui va avec le roi quand tout va bien, quand chacun est maître de sa vie, quand chacun est heureux à sa juste place. Et cette carte, elle était retournée. Donc moi, je sens une féminine qui est dans l'abandon et qui a arrêté de faire des efforts. L'abandon énergétique. Comme si elle avait arrêté d'y croire finalement. Ensuite, on a le 6 de Pentacle. Donc là, c'est une féminine qui est généreuse, qui donne à une personne dans le besoin, de bon cœur, qui a toujours ses guides pour la conseiller, qui a sa maison, qui est heureuse, qui est bien, et qui fait confiance à la vie et au jeu, entre guillemets, au risque de la vie, parce que là, il a des dés cachés en fait. Et la vie, parfois, elle amène des choses, parfois, elle les reprend, parfois, c'est l'abondance, parfois, ça ne l'est plus. Mais tout ça, c'est temporaire et ce sont des épreuves, c'est le jeu de la vie. Donc pour moi, quand elle donne, elle est en confiance parce qu'elle sait que le jeu de la vie,
lui rendra tôt ou tard, ou lui a donné avant, et donc maintenant elle doit également donner et transmettre. Mais cette carte est à l'envers. Donc pour moi c'est une féminine, toujours dans la continuité de cette carte-ci en fait, qui a arrêté de faire des efforts, d'y croire, de mettre des choses en place, qui a arrêté de donner aux autres et de faire confiance au jeu de la vie, comme si elle était en mode pause, en mode stand-by en fait. Elle l'a encore tout au fond de son cœur, mais elle a du mal à continuer de le faire. Donc là on voit, c'est toujours la féminine hein, pour moi. Elle a mis la collection des coupes. Elle est là avec son feu intérieur, son vrai visage. Pour moi ça représente son vrai visage. Il est ni souriant ni plaisant. C'est l'honnêteté, la transparence, c'est le fait d'être soi, vraiment soi. Là c'est ses dons, ses talents, avec ses fidèles amis qui la guident, c'est une petite coccinelle. Pour moi ça représente qui elle est vraiment en fait, le 9 de coupe. Donc pour moi elle est vraiment révélée à elle-même, elle est vraiment elle-même maintenant. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait comment faire tourner les choses entre guillemets, comment entretenir son feu, comment être elle-même. Pour moi ça c'est une féminine accomplie quand même. Alors ce qui est paradoxal avec les autres cartes, mais peut-être qu'elle a besoin de se retrouver. Donc en fait elle a mis des choses en pause, en stand-by avec les autres et avec son masculin pour se recentrer sur elle-même en fait. Oui c'est ça que je ressens. Elle a besoin d'être dans sa grotte avec tout ce qu'elle a traversé, comme si ça c'était des preuves en fait, de toutes les épreuves qu'elle a traversées, toutes les étapes de sa vie en fait. Toutes les fois où elle a réussi, toutes les fois où elle a subi, surmonté, dans la peine comme dans le bonheur en fait. Et cette carte, c'est la vraie féminine en fait, quoi. Ensuite, on a le masculin qui est retourné. Donc effectivement, c'est par rapport au masculin qu'elle a mis les choses en stand-by. Au masculin, à ses dons, à ses actions, tout ça c'est en stand-by. Comme si elle ne voulait plus chasser en fait. Ça c'est terminé. Elle ne déploie plus les efforts à chasser le masculin et le bonheur en fait. Également cette carte elle me parle que la féminine elle a tranché sur certaines choses. Clarté, décision, on me transmet. Donc elle a tranché également sur un homme qui peut ne pas être le masculin. Donc là, on a la reine de Pentacle. Donc ça, c'est toujours les difficultés matérielles et financières, la difficulté à remplir son panier pour en vivre. Donc pour moi, il y a beaucoup de choses également pour lesquelles c'est difficile encore pour la féminine. J'entends vraiment abandon, découragement, laisser aller. Mais là, il y a le chariot de la bataille. Pour moi, c'est comme si c'était ces anges qui venaient à sa rescousse, pour la remettre sur le droit chemin, pour lui redonner foi, lui redonner confiance en qui elle est et en ce qu'elle doit faire. Et il y a le mot libération qui me vient. Donc elle aura un grand signe, une grande aide. Ça me parle d'un grand événement. C'est une arcane majeure. Le chevalier de calice.
Donc le chevalier, c'est celui qui voyage, celui qui affronte, celui qui se bat. Et la coupe, c'est pour remplir la coupe d'amour et de bonheur, de divin en fait. Donc là, ça me parle encore du fait que c'est comme si la féminine, elle refusait le divin en fait. Elle refuse de travailler. Elle refuse d'accepter la volonté divine. Elle reste dans l'ombre de sa vie. Elle reste dans ses ombres à elle-même. Mais il y a toujours un petit papillon pour la guider. C'est comme si elle regardait ce bonheur s'enfuir, elle le laisse s'échapper en se disant « Non, de toute façon, ce n'est pas pour moi, je ne l'ai jamais, donc je n'en veux même plus. » Donc c'est pour ça que je ressens qu'elle a arrêté de croire en fait et de se battre et de faire des choses. Elle vit dans l'ombre d'elle-même, ils me disent. Et là, c'est la coupe de calice. Elle est très jolie cette carte. Donc ça, c'est le bonheur, hein, c'est l'amour, le bonheur. Là, c'est la coupe, c'est l'as, l'as de coupe. Donc c'est la coupe qui est remplie totalement, quoi. Ça, c'est l'obtention de tout ce qu'on souhaite, de tous les désirs, de tous les rêves, l'accomplissement, l'achèvement, la réalisation, le bonheur, la complétude, le mariage. Voilà tous les mots qui me sont transmis. Donc j'ai l'impression qu'au final, il y a encore cette carte-là également. Le roi. Le roi qui est à l'envers. Mais c'est marrant parce qu'en fait c'est en étant à l'envers, la carte est à l'envers, c'est en étant à l'envers qu'il se retrouve à l'endroit. Cette carte, elle est positive pour moi par rapport au masculin. Comme si le fait qu'elle en ait marre, c'est comme si elle le laissait s'accrocher par les pieds. Lui, il est accroché à l'envers et elle le laisse en fait, elle le laisse comme ça. Elle ne s'en préoccupe plus. Elle se dit que c'est sa décision à lui s'il a décidé de se pendre à un arbre par les pieds. Donc ça, c'est le fait que lui ne prenne pas les choses en main. Elle a accepté que c'est sa décision, c'est son destin. Elle le laisse pendu à cet arbre à l'envers, en fait, si ça lui chante. L'immobilisme, elle accepte son immobilisme. Et c'est en acceptant son immobilisme que lui, en fait, donc là, il se retrouve à l'endroit et ça va le faire réagir, en fait. Ça va vraiment le faire réagir. Vraiment. Donc pour moi, le masculin n'est pas bien parce qu'il aimerait offrir plus à sa féminine et réussir. Mais pour moi, c'est la féminine qui va pas bien du tout. En fait, c'est comme si elle se mentait à elle-même parce qu'elle refuse son pouvoir. Alors qu'en fait, maintenant, c'est juste une histoire de timing. Comme si tout était... Comme si elle s'était battue pour avoir le train, faire construire les rails, préparer le sac, aller chercher les ingrédients pour le sac, peut-être aller chercher la tenue adéquate, faire le tri sur les passagers du train, choisir la destination, comme si elle avait tout fait, tout préparé, mais au dernier moment, en fait, ça a été tellement d'efforts, tout ce qu'elle a fait,
que c'est comme si elle a eu tellement d'ennuis qu'à la fin, en fait, elle ne croit même plus que le train puisse partir pour aller dans son pays du bonheur. Donc en fait, comme si elle laisse tomber, quoi. C'est dommage parce que là, c'est vraiment la fin, c'est vraiment... Bon, on va demander des conseils, qu'est-ce que la féminine peut faire pour retrouver son pouvoir, vivre de ce qu'elle aime, aller chercher la réalisation divine dans sa vie matérielle, sortir de son ombre et prendre tout son bonheur avec son masculin. Et il y a quelque chose lié au père, à la structure, au fait de mériter, comme si elle ne méritait pas parce qu'elle n'avait pas eu de père, ou parce qu'elle n'a pas eu le père adéquat. Donc c'est comme si elle ne méritait pas la part masculine en fait. C'est exactement ça là, ce qui vous est transmis comme message. C'est comme si la féminine, elle n'a pas eu de père, ou elle a eu un père malveillant, absent, mal intentionné, enfin un père, une mauvaise image de père. Voilà, autoritaire, alcoolique, absent, déserteur. Et que du coup, elle a appris à se débrouiller par elle-même. Elle est lasse de tout ça. Elle dépose les armes. Et il y a quelque chose à résoudre par rapport au père, par rapport au fait de mériter un masculin sain dans sa vie. Donc en fait, elle se ment elle-même par rapport à son propre bonheur et le pouvoir de créer son bonheur dans sa vie. Ouais, il y a vraiment les mots laisser tomber. Hein. Elle a laissé tomber, c'est vraiment triste. Et le masculin, il est déçu parce qu'il n'arrive pas à faire réaliser les choses dans la matière pour sa féminine. Mais il va y arriver. Ça va passer par son âme, par la libération, mais il va y arriver. Donc là, en fait, j'ai aucune préoccupation pour le masculin. Ça me paraît clair, ça me paraît... Il va y arriver. Il est en train d'y arriver. Donc là, pour le masculin, tout est ok.